Je me suis dit que ce serait marrant pour un fan de Google comme moi de tester un smartphone Samsung. Alors forcément, je m'attendais à tomber face à du hardware juste incroyable, et ça a été plus ou moins le cas avec le Galaxy S10e, mais ce à quoi je m'attendais pas, c'est à être impressionné par son software. Vous regardez Nightech, c'est Thomas et aujourd'hui je vous propose une vidéo assez personnelle où je vous donne mon avis sur One UI et plus généralement sur l'écosystème de Samsung que je me suis efforcé à utiliser pour pouvoir faire ce test. J'avais entendu des histoires terribles sur TouchWiz et la Samsung Experience, mais à l'annonce de One UI, j'avais été franchement intrigué, j'étais donc assez curieux à l'idée de tester la première philosophie vraiment originale de Samsung en matière d'expérience utilisateur. Quand j'ai reçu le S10e, je l'ai allumé et c'était pas terrible. Venant d'un Pixel 3, je me suis senti immédiatement harcelé de mises à jour, de paramètres et d'autres notifications propres à Samsung. J'ai ressenti un vrai sentiment de confusion en fait. Ce sentiment était renforcé par le fait que Samsung ne se contente pas de maquiller Android, il le modifie vraiment en profondeur jusque dans ses réglages qui sont très différents de l'expérience d'un Pixel. Pourtant, même si Samsung semble vouloir rejeter l'expérience de Google, il en dépend quelque part. Évidemment, on veut tous avoir accès à l'écosystème du Play Store déjà, et ici il cohabite avec le Galaxy Store. C'est pareil pour beaucoup d'applications. L'application message de Google est remplacée par celle de Samsung, Google Fit par Samsung Health, Gmail par email et même Chrome par le navigateur de Samsung. Ce qui est drôle, c'est que du coup on a vraiment l'impression d'avoir un téléphone avec deux écosystèmes en un, l'un propre à Samsung avec cette espèce de flat design aux couleurs très saturées mais plutôt élégant, et l'autre évidemment qui relève davantage de Google et de son material theming. C'est pas un problème en soi, mais ça crée quand même beaucoup de doublons et donc quelque part de confusion en plus d'un certain manque de cohérence. Bref, inutile de vous dire qu'au début j'étais pas extrêmement enthousiaste et j'avais un petit peu hâte de retrouver mon Pixel. Pourtant, c'est de cette confusion que naît la grande force de One UI, c'est une des versions d'Android les plus riches en termes de fonctionnalité et de personnalisation. Déjà, vous me connaissez, je suis un maniaque du design, mais je reste plutôt ouvert sur le sujet. Objectivement, il n'y a rien à dire sur One UI, c'est une surcouche assez bien organisée, pratique, avec des menus et réglages bien organisés, même si un petit peu trop étoffé. La force de One UI, c'est l'attention qu'elle porte à l'ergonomie. Sans être révolutionnaire, la plupart des applications s'ouvrent sur des menus affichés sur la partie inférieure du téléphone, ce qui rend une utilisation à une main non seulement possible, mais même presque agréable en fait, et c'est assez rare de nos jours. En ce qui concerne les visuels, c'est une question de goût. Personnellement, j'ai rien contre les aplats de couleurs de Samsung, il me semble que c'est quelque chose qui est très apprécié dans la culture asiatique, notamment cette espèce de flat design avec des couleurs assez saturées. En dehors de ça, ce que j'ai fini par apprécier, c'est la pléthore de fonctionnalités supplémentaires proposées par Samsung, et je dis bien fonctionnalités et non pas gadgets, étant donné que pour la plupart des fonctions, elles sont assez utiles au final. Vous avez un mode sombre qui s'applique en un clic à toutes les applications Samsung, très pratique, vous avez une optimisation fine de la consommation d'énergie, vous avez une reconnaissance faciale plutôt efficace, et de manière générale, vous avez la possibilité de vraiment personnaliser la totalité des actions et du fonctionnement de votre téléphone, et ce très simplement, en utilisant par exemple le grand nombre de switches du volet de notification. Après, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il y a beaucoup de trucs nazes aussi, évidemment. Les pires, en mon sens, c'est la navigation gestuelle pas terrible qui remplace les boutons par des swipes vers le haut. Vous avez le clavier Samsung, les emojis Samsung qui sont juste immondes, et le fameux Bixby qui effectivement n'est pas très bon. C'est plus un genre de contrôle vocal un petit peu foireux qu'un assistant virtuel en fait. L'un dans l'autre, je dois avouer qu'après m'y être acclimaté, j'aime beaucoup One UI au final. Je m'attendais à un logiciel très surchargé avec beaucoup de gadgets, mais au final Samsung a réussi à faire un software autant adapté aux power users qu'à l'utilisateur lambda, même si ces derniers risquent d'être un petit peu intimidés en découvrant le logiciel pour la première fois. Je pense en tout cas que c'est un exploit à saluer étant donné que Samsung réussit à accommoder tous les publics. Avec ça et le fait que Samsung fasse des efforts en matière de mise à jour, One UI étant sous la mise à jour de juin 2019, donc parfaitement à jour, je pense pouvoir dire que le sud-coréen va vraiment dans la bonne voie en combinant un hardware d'extrêmement bonne qualité avec un software enfin original et cohérent. Un grand bravo à Samsung en tout cas et merci à tous ceux qui m'ont suggéré de tester un Galaxy S10, je dois dire qu'au final c'était une plutôt bonne idée. Et que dire de plus, le test du Galaxy S10e devrait arriver dans le courant de la semaine prochaine, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir ça. C'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Comme d'habitude, vous savez quoi faire, le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage, ça fait grandir notre toute petite chaîne et c'est super sympa de le voir. Et moi je vous dis à la prochaine les gars. Allez, salut!